Et si la guerre la plus décisive de notre époque ne se jouait pas sur un champ de bataille, mais dans les couloirs feutrés de l'économie mondiale? Pas d'explosion, pas de soldats, mais des sanctions, des milliards de dollars, et une tension qui affecte chaque pays, chaque entreprise, chaque citoyen. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n'est pas un simple conflit de taxes. C'est une lutte d'influence, une bataille idéologique, et peut-être même, le début d'un nouvel ordre mondial. Tout commence bien avant 2018. Depuis des années, Washington observe la montée en puissance de Pékin avec inquiétude. La Chine, jadis surnommée « l'atelier du monde », devient une véritable puissance économique, technologique et diplomatique. Et ce succès, les États-Unis le jugent suspect. Ils accusent la Chine de manipuler sa monnaie pour favoriser ses exportations, d'inonder les marchés avec des produits subventionnés, de voler des brevets américains, et surtout, de creuser un déficit commercial abyssal. En clair, pour les Américains, la Chine ne joue pas franc jeu. Mais en 2018, tout bascule. Donald Trump, président des États-Unis, déclare la guerre commerciale. Son slogan, America First. Sa cible principale, la Chine. Trump impose des droits de douane massifs sur des centaines de milliards de dollars de produits chinois. Officiellement, pour rééquilibrer les échanges et protéger l'industrie américaine. En réalité, pour affaiblir un adversaire économique devenu trop menaçant. Pékin ne reste pas les bras croisés. Elle réplique. Produit pour produit, dollar pour dollar. Une guerre de titans commence. Les marchés tremblent. Les chaînes d'approvisionnement se cassent. Et le monde découvre, impuissant, que cette guerre-là peut faire aussi mal qu'une vraie. Mais cette guerre ne se limite pas aux marchandises. Très vite, elle prend une tournure stratégique. L'enjeu, la technologie. Les États-Unis interdisent à leurs entreprises de collaborer avec Huawei, soupçonné d'espionnage au profit du gouvernement chinois. TikTok, lui aussi dans le viseur. L'administration américaine accuse la Chine de siphonner les données des utilisateurs. Derrière ces accusations, une réalité, la peur de voir la Chine dominer les technologies du futur. Intelligence artificielle, cybersécurité, 5G, semi-conducteurs. Washington veut à tout prix garder une longueur d'avance. Et Pékin, elle contre-attaque. Elle accélère ses investissements dans l'innovation, finance massivement ses propres géants du numérique, et développe ses propres puces électroniques pour ne plus dépendre des technologies occidentales. Ce n'est plus une guerre commerciale. C'est une course à l'autonomie, à la suprématie. Une guerre froide numérique. Cette confrontation ne concerne plus seulement les deux géants. Elle redessine la carte du monde. L'Europe, tiraillée entre ses alliances avec Washington et ses intérêts économiques avec Pékin. L'Afrique, devenue le théâtre d'une nouvelle rivalité, où les infrastructures chinoises côtoient les bases militaires américaines. L'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, partout, la guerre commerciale laisse ses traces. Elle pousse les pays à choisir un camp, à repenser leur dépendance, à s'adapter à un nouvel équilibre. Et pendant ce temps, les citoyens du monde entier en paient le prix. Inflation, chômage, instabilité des marchés. Une simple décision de taxe prise à Washington ou à Pékin peut faire trembler une petite entreprise au Kenya, une usine au Brésil, ou une start-up en France. Le monde est devenu un échiquier. Et chaque mouvement compte. Avec l'élection de Donald Trump, certains espéraient une détente. Mais il n'en est rien. Le style change, mais pas le fond. Les sanctions restent. Les tensions technologiques s'intensifient. La logique de confrontation perdure. Et les discours sur la sécurité nationale, la souveraineté numérique et la relocalisation industrielle prennent de plus en plus de place. Alors que va-t-il se passer? La Chine dépassera-t-elle les États-Unis en tant que première puissance économique mondiale? Ou l'Amérique réussira-t-elle à préserver sa domination? Et surtout, que deviendra le monde, pris en étau entre deux superpuissances qui se disputent chaque parcelle de pouvoir, chaque avancée technologique, chaque influence diplomatique? Ce n'est pas juste une guerre de taxes, c'est une guerre de vision. D'un côté, un modèle démocratique capitaliste en perte de vitesse. De l'autre, un régime autoritaire en pleine ascension, qui prouve qu'on peut être puissant sans copier l'Occident. Et dans cette tempête mondiale, un continent pourrait bien tirer son épingle du jeu, l'Afrique. Riche en ressources, jeune, stratégique, elle attire les deux géants. Mais si elle reste divisée, elle sera conquise. Si elle s'unit, elle peut devenir l'arbitre de ce bras de fer historique. Alors, selon vous, qui aura le dernier mot dans cette guerre silencieuse? Et surtout, êtes-vous prêt à vivre dans un monde où chaque décision économique est une déclaration de guerre?